Au cœur de la Bastide Rouge, le Forum Iconique rassemble étudiants professionnels et experts autour du personal branding. Un rendez-vous créatif et inspirant porté par les talents du Master Icon pour apprendre à mieux se connaître et mieux se faire connaître. Alors aujourd'hui, nous organisons un événement, les étudiants du Master Icon de l'Université Côte d'Azur. Moi, je me contente de les encadrer sur l'organisation de l'événement puisque je suis également une de leurs enseignantes. Alors l'objectif du Forum Iconique, c'est d'apporter des éléments à tous les professionnels du monde de la communication, du marketing et plus large à tous ceux qui sont intéressés par le personal branding, puisque c'était le thème que les étudiants ont choisi cette année. On a voulu explorer le sujet en profondeur par l'intermédiaire de conférences ce matin, et cet après-midi, on leur offre la possibilité de repartir avec des outils qui vont les aider, qui vont aider tous les participants à mieux construire leur propre image. On est vraiment du domaine du numérique et du digital, donc on sort un peu de notre zone de confort. Et on a appris un peu sur le tas à organiser aussi cet événement et à mettre en place des ateliers qui étaient pertinents et en lien aussi avec le personal branding. Ça a quand même été assez pertinent, nous, aujourd'hui, de travailler sur le personal branding parce qu'on est complètement concernés et ça nous permet, nous aussi, d'ouvrir un peu des possibilités pour après. Justement, en montrant qu'on a participé à l'organisation d'un événement, mais aussi qu'on a appris par cet événement, justement, à travailler sur notre marque personnelle. Pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. Les participants trouvent que les ateliers sont extrêmement utiles. Les intervenants avec qui nous avons pu discuter après les conférences ont trouvé le sujet passionnant, auraient aimé pouvoir parler encore plus longtemps, et ça leur a permis aussi de faire du réseautage avec les autres intervenants, de créer des synergies. Il y a déjà des projets qui sont dans les tuyaux. Je pars du principe que en apprenant à se connaître, en découvrant aussi tous les codes et l'univers dans lequel on va évoluer professionnellement est indispensable parce que ça va nous ouvrir plein d'opportunités. Je parle de symbolique des couleurs, comment se valoriser à travers les couleurs. Le but est qu'on se souvienne de vous avant de se souvenir de votre look. Je vais parler aussi de morphologie, quelles sont les coupes de vêtements à adapter, et tout ça dans le prisme du cadre à la fois professionnel mais aussi personnel. On apprend à se connaître, on apprend à découvrir son corps, à connaître comment répondre en fonction de nos caractéristiques naturelles, comment se valoriser et surtout comprendre qui l'on est pour pouvoir au mieux transmettre son message, comme on disait, à travers des couleurs qui vont nous valoriser mais qui à la fois vont véhiculer un message parce qu'on est dans une société où on est constamment, notre image intervient partout tout le temps, elle est interprétée, donc véhiculer le bon message, c'est important. Donc bien se connaître et surtout connaître les codes vestimentaires et tout ce qui va avoir une importance en termes d'image de soi. Je suis venue en tant qu'intervenante, c'était ma première fois en fait que je parlais en conférence, donc c'était surtout la première fois que je faisais ça, donc surtout dans cette optique-là que je suis venue, et c'était surtout pour raconter aussi mon expérience, mon vécu, et peut-être sensibiliser ceux qui m'ont écouté à cette expérience-là, et peut-être qu'ils auront une autre manière d'appréhender le monde après, et surtout par rapport aux personnes comme moi. Une personne qui a une pathologie assez sévère, un handicap qui se voit même énormément, et qui donc fait face tous les jours aux regards, aux remarques, que ce soit bienveillant ou malveillant aussi. Donc c'est vrai que je suis venue dans un optique où je me suis vraiment dévoilée, où j'ai dévoilé qui j'étais, mon passé, mon vécu, ce que j'avais, la souffrance que j'ai endurée, et aussi pour leur dire et dire aussi au monde, c'est que malgré tout ce que j'ai subi, je n'en reste pas moins moi-même. Je suis une fille de 22 ans qui a des rêves, des ambitions, et comme toute personne normale, que ce n'est plus en fait aux gens comme moi qui ont honte, qui ont honte de ce qu'ils sont, d'avoir honte de la pathologie qu'ils ont, parce que malheureusement on est avec ça pour le restant de nos jours en fait. On n'a pas choisi d'être né avec une pathologie comme ça, une maladie ou même
que ce soit même un défaut qu'on a et qui se voit. Et malgré tout, on fait face aux remarques, on fait face aux regards. Et c'est vrai que ça doit être très perturbant. Et c'est pour ça que je veux que ce soit maintenant à eux d'avoir honte de leur mauvaise éducation, de leur mauvaise manière de penser. Ne vous fiez jamais aux apparences et essayez plutôt de découvrir l'humain derrière l'apparence, parce que, comme je vous l'ai dit, l'apparence, ça fait pas tout. Et pensez aussi que les mots que vous pouvez porter, eh ben, ils ont énormément de poids et ils peuvent causer beaucoup de douleur. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller avec précaution. Donc un biodigital, c'est un être virtuel, mais qui ressemble à un être humain. C'est-à-dire c'est un être qui existe sans exister, tout en existant. Et il commence à apparaître dans des publicités et dans différents supports médiatiques. C'est-à-dire que bientôt, d'ici quelques années, vous aurez votre biodigital, c'est-à-dire la personne qui vous représente et qui vous ressemble ou pas, parce que vous allez pouvoir effectuer quelques modifications, et qui pourra être exploitée dans différents supports. Donc il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, bien sûr. Mon action aujourd'hui serait d'informer sur ce phénomène de la biodigitalisation, parce qu'il passe de manière invisible. Je suis spécialisée dans les influences invisibles. On ne le voit pas, on ne le sait pas, et on ne s'en prévoit pas. C'est-à-dire qu'en ce moment, on peut se questionner sur la loi. Il n'y a pas de loi qui interdise que je vous représente, que je représente vos téléspectateurs d'une manière informatisée, donc sous forme de biodigital, et que j'utilise votre image. Il y a la loi européenne qui prévoit la protection de la photo, mais pas la protection de la construction digitale. Donc l'école était invitée à participer aux conférences. Donc moi j'étais une des participantes des conférences qui portait sur l'image de soi, sur l'aspect vestimentaire. Et cet après-midi, nos élèves animent des ateliers maquillage, conseil en image et colorimétrie. Donc le premier conseil en fait consiste à une image authentique. Dans le monde professionnel, nous devons avoir connaissance de sa propre personnalité, mais savoir s'adapter à un monde professionnel, donc connaître les couleurs qui nous vont bien, qui s'inscrivent bien dans le monde professionnel, dans les différentes branches professionnelles. Donc nous n'allons pas utiliser les mêmes vêtements, les mêmes colorimétries, les mêmes maquillages selon les milieux professionnels. Donc il y a donc la différenciation entre l'image personnelle et l'image professionnelle qu'il faut maîtriser en fait. Et je pense qu'à l'heure du storytelling et de la communication sans cesse sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'apologie du vide, je revendique le fait de pouvoir prendre le temps d'écouter les personnes et de les décrire sur elles et sur leurs objectifs en essayant de révéler leur personnalité et non pas forcément toujours penser en résultat marketing. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous une histoire. Moi, j'ai une passion, c'est de savoir comment on est né là, comment on arrive quelque part. Et chacun a une histoire. Vous avez une histoire, vous avez une histoire. Et je trouve que ça peut être très intéressant pour tous de savoir les failles, les chemins de traverse, les réussites. Et voilà, et c'est ça que je mets en lumière. Ce que j'ai essayé de transmettre, c'est que dans un monde où on essaye toujours de fantasmer son image, finalement, peut-être que pour se différencier aujourd'hui, l'authenticité est un plus parce que justement, on voit trop de choses qui sont lissées, trop de choses qui sont marketées, trop de profils qui cherchent à plaire. Et finalement, c'est pas forcément ça qui fait la différence. Ce que j'essaie de leur dire, c'est que peut-être s'ils étaient tous habillés pareil avec le même niveau d'uniforme, qu'est-ce qui les différencierait ? Eh ben, c'est leur histoire, c'est leur parcours, c'est ce qui a fait qu'ils ont la personnalité qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être ça qu'il est important de mettre aussi en avant. Alors, mon objectif, c'était de venir avec un discours de vérité, de franchise, de transparence aussi. J'avais indiqué dès le départ que si on attendait de moi de faire un discours très policé sur le sujet, je n'étais pas la bonne personne. Et j'avais pour envie de montrer que beaucoup d'entreprises ont l'ambition, la volonté d'être dans l'inclusion, mais qu'il y avait aussi des difficultés opérationnelles qui ne le permettaient pas toujours, et d'expliquer pourquoi, de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions.
Alors je suis venue parce que j'ai mon amie Cécile qui pitch là, enfin qui est coach en pitch. Et je suis venue parce que j'étais interpellée par la vitesse à laquelle se développe l'intelligence artificielle. Et comme c'était le personal branding, mais également beaucoup basé sur le digital, l'image, voilà. Et donc j'étais un petit peu, enfin je voulais apprendre dans ce domaine, qu'est-ce que ça apporte comme côté positif, mais quels sont également les effets secondaires auxquels il faudrait faire quand même un peu attention. Il y a une personne qui a fait une conférence justement sur la biodigitalisation que j'ignorais complètement. Je t'avoue qu'elle m'a beaucoup inquiétée. Ça fait plus de questions que de... Elle a suscité beaucoup de questions de réponses. Mais justement, c'est intéressant parce que je trouve que c'est pas ainsi. Il ne faut pas laisser ce genre de sujet aussi important seulement entre les mains des experts, mais qu'il faut absolument que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, citoyenne, s'en empare et en mesure l'impact positif et l'impact négatif. Ça demande une réflexion, mais vraiment basique, quoi, comme moi, enfin, le commun des mortels, et pas laisser ça ni à nos politiques ni aux experts. C'est très dangereux. Donc l'émotion, le fait de vibrer, la réflexion, la critique, l'interactivité, la compassion, je veux dire l'exemple d'Atina aujourd'hui, tout ça, l'intelligence artificielle ne le fera pas. Donc ça me rassure.